Je pensais devoir partager cette histoire de ce qu'il est arrivé quand je suis arrivé dans ce pays il y a environ 14 ans. Mes parents ont investi toutes leurs économies pour que je puisse payer les passeurs pour m'amener aux États-Unis. J'étais un immigré clandestin venant d'un pays d'Amérique du Sud et j'ai fait un long voyage depuis mon pays jusqu'en Arizona. J'ai vécu en Arizona pendant un certain temps en essayant de trouver un travail, mais c'était difficile puisque je ne pouvais pas trouver un emploi légal qui me paierait au noir. Même la plupart des emplois n'embauchaient pas à cause de la récente répression gouvernementale. Nous restions autour des quincailleries et des chantiers de construction, espérant que peut-être quelqu'un m'embaucherait en tant que travailleur journalier. Si nous avons de la chance, nous arrivons à travailler 2 jours par semaine, donc la plupart du temps nous étions simplement en train de vadrouiller. Moi et quelques autres gars qui sont venus avec moi mangions dans les poubelles et mendions de la nourriture. De plus, nous devons payer le loyer pour le lieu surpeuplé où nous logeons. Je n'étais pas marié à l'époque, mais j'avais des parents et des frères et sœurs restés à la maison à qui j'étais censé envoyer de l'argent. Mais à cause de mes difficultés, je n'étais pas en mesure de le faire. Parfois, je me couchais sans manger quoi que ce soit. Cela a duré 2 ans avant que nous entendions parler d'une agence en Floride qui embauche des immigrants illégaux pour travailler dans des fermes en Floride. Le travail était dur et très prédateur. Ils prennent la majorité de vos gains et ne vous en donnent qu'une fraction, mais cela ne nous dérangeait pas car nous étions au moins sûrs d'avoir un travail tous les jours et de pouvoir gagner un peu d'argent. Parmi les 5 gars vivant dans une chambre à l'époque, 3 d'entre nous ont décidé de faire ce voyage en Floride. Appelons le premier gars Ramon et l'autre Gabriel. J'étais proche de Gabriel et Ramon à l'époque, non pas parce qu'ils étaient les gens les plus agréables à côtoyer, mais par nécessité de partager les ressources. Quand nous sommes arrivés en Floride, nous avons été mis au travail immédiatement. L'agence possède l'endroit où nous restions et nous nous sentions en sécurité. Nous n'avions pas à nous soucier de l'immigration car l'agence qui nous a embauchés était bien organisée. Nous étions leurs mules, travaillant jour et nuit. Ils se sont donc assurés que nous avions un logement et que nous n'avions pas besoin de traîner dans les rues pour éviter d'être arrêtés par l'immigration. À l'époque, cet emploi était une aubaine dans le sens où nous avions la sécurité de l'emploi. Mais bon sang, nous travaillions 16 heures par jour sans interruption. Et ils nous escroquaient toujours sur notre salaire. Il y avait un gars nommé Mickey. Il était notre responsable, un superviseur disponible 24 heures sur 24. Il s'assurait principalement que nous arrivions à l'heure au travail. Il nous payait en espèces, veillait à ce que nous fassions notre travail et nous virait s'il ne vous aimait pas. Il avait un contrôle total sur nous et nous le craignions. Il était le lien entre l'agence et nous. Il est un Mexicain né aux États-Unis. Et c'est un homme très cruel et sans concession. Il te licenciera si tu as le malheur de le regarder de travers. Et généralement, si tu es licencié, tu n'as nulle part où aller, à part traîner dans les environs pour finalement être attrapé par l'immigration. Pour nous, il était à la fois notre Dieu et notre tourmenteur. Nous ne pouvions pas aller à l'encontre de ses ordres. Nous ne pouvions pas nous plaindre car il n'y avait pas d'autres opportunités ailleurs. Nous n'étions que moi et mes 2 amis dans une pièce. Donc, nous avions plus d'espace qu'en Arizona. Il y avait aussi d'autres personnes comme nous qui étaient sous les ordres de Mickey. 3 mois après avoir commencé le travail, nous gagnions suffisamment pour envoyer de l'argent à nos parents et aux membres de la famille qui nous avaient soutenus lors de ce voyage. La vie était belle. Au moins pendant le week-end, surtout le dimanche, nous gagnions assez d'argent pour aller au bar à la recherche de filles américaines que nous espérions pouvoir nous lier d'amitié pour obtenir des papiers et devenir légaux. Ce n'était pas facile, mais à la fin, j'ai eu de la chance. J'ai rencontré cette fille américaine qui était également hispanique et les choses se sont bien passées entre nous. Elle n'était pas la plus belle fille, mais pour moi, elle aurait pu être une déesse. Mes 2 amis n'ont pas eu autant de chance. Parfois, ils trouvaient des filles américaines, mais aucune d'entre elles ne restait après qu'ils aient épuisé leur billet de 20 $. Pour que je puisse être avec une fille qui se soucie de moi. Mes 2 amis et d'autres me voyaient sous un jour différent. Ils voulaient ce que j'avais. Elle passait chez nous et dès que j'en avais l'occasion, je passais également chez elle. Elle avait 2 colocataires qui faisaient des travaux ménagers. Quelques mois plus tard, un ouvrier que nous connaissions a gagné un ticket à gratter de la loterie. Il a gagné environ 50 000 $ et la première chose qu'il a faite a été d'aller voir Mickey et de l'insulter pour la façon dont il nous traitait, comme des animaux. Il avait assez d'argent pour rentrer chez lui. Quelques mois plus tard, il postait sur Facebook comment il avait lancé une entreprise dans son pays d'origine. Nous étions tellement jaloux. Il avait réussi. Nous rêvons tous du jour où nous aurions suffisamment d'argent et le courage de parler à Mickey.
Ramon avait même dit qu'il frapperait Mickey au visage s'il avait une telle somme et lui dirait en face qu'il démissionne. Il a dit que ça lui procurerait beaucoup de satisfaction. Je connaissais sa nature et Ramon est généralement un homme de parole. C'est quelqu'un de très arrogant. Je pourrais dire que Ramon est l'alpha de notre groupe parce qu'il était plus expressif et pouvait débiter plus de mots en anglais que nous. Il est du genre à penser qu'il est meilleur que chacun de nous et à se vanter de toutes les femmes avec qui il a couché dans le passé et actuellement. Mais malheureusement pour lui, j'étais celui qui avait une fille qui venait me voir. Donc pendant qu'il se vantait de coucher avec des femmes, moi je le faisais réellement. Il me haïssait donc avec plus de passion qu'auparavant. Il essayait de lui parler quand elle venait me voir et elle le repoussait, ce qui l'exaspérait. Au lieu de me souhaiter bonne chance, il me dégradait et se moquait de moi en disant que ma petite amie était laide et grosse et que tout le monde se moquait de moi. L'apparence et le poids de ma petite amie étaient leur blague favorite. Ils se moquaient tous de moi, mais c'était l'une de ces choses où je sais qu'alors qu'ils rient, ils auraient aimé être à ma place. Ils savent que je travaille sur ma carte verte et ils aimeraient être à ma place. J'étais un pas plus près d'obtenir ma carte verte alors qu'ils étaient bloqués dans la plantation. Je savais qu'ils n'y penseraient pas à deux fois s'ils avaient une chance avec elle, alors ça ne me dérangeait pas trop. 4 mois après notre relation, ma petite amie est tombée enceinte et j'imagine que j'étais le père. J'ai décidé de la demander en mariage et elle a accepté et est devenue ma fiancée. Les gars ont entendu dire que j'allais être père et bientôt mari et leurs blagues sont devenues de moins en moins drôles. Parce que pendant que je montais en grade dans la vie, ils étaient restés coincés au même endroit depuis presque 1 an à l'époque. Ma situation financière n'était pas meilleure et je pensais à combien cela coûterait avec un bébé. Ma fiancée pensait connaître quelqu'un qui pourrait trouver un travail mieux rémunéré au noir. Je devais juste être patient. Revenons maintenant au gars qui a gagné à la loterie. Depuis que l'autre gars a gagné à la loterie, nous avons tous commencé à dépenser de l'argent en tickets à gratter. Certains d'entre nous sont devenus accros et dépenseraient entre 100 et 300 $ en tickets à gratter et gagneraient quelques dollars de temps en temps sans aucun bénéfice net. Nous achetions des tickets de loterie presque tous les jours après le travail. Ils me remettaient l'argent et je me rendais à la station-service pour acheter des tickets à gratter. Un jour, j'ai entendu une rumeur venant d'un autre camp comme quoi Ramon aurait couché avec ma fiancée. Je pensais que ce n'était qu'une de ces fanfaronnades habituelles. Mais la source m'a dit qu'ils étaient allés dans un bar et qu'il leur montrait des photos privées d'elle. Je n'arrivais pas à y croire. Je voulais le confronter sur ce mensonge et lui tenir tête, mais cela nous aurait amenés à nous battre. Et je risquais de me faire virer, pour finir à la rue et me faire embarquer. Je ne voulais donc pas mettre ma situation en péril à cause d'une rumeur. J'ai décidé de supporter, comme pour tout le reste. Ce qui rendait la situation plus difficile, c'est que je devais le voir tous les jours. Et je connaissais ce gars depuis un moment. Et tout ça alors qu'il a été une personne exécrable. Si j'avais eu le choix, je ne partagerais pas une chambre avec lui. J'ai tenté de balayer ça comme une rumeur et j'avais quasiment oublié tout ça. Jusqu'au jour où je passais du temps avec ma fiancée de l'époque chez elle. Quand elle m'a posé une question suspecte, elle m'a demandé si Ramon était à la maison. Normalement, cela ne serait pas une question étrange car elle vient parfois chez moi et elle est sympathique avec certains des gars avec qui je travaille. Mais mes sens étaient en alerte. Je me suis demandé pourquoi elle s'intéressait à Ramon. Je ne voulais pas la confronter ou la mettre en colère, ni faire quoi que ce soit qui pourrait la contrarier car elle était sur le point de me trouver un autre travail qui me paierait beaucoup plus. Et surtout, elle est la source de ma carte verte. Je suis retourné à la source originale de l'histoire et lui ai demandé de m'en dire plus sur ce que Ramon avait dit. Et il en semblait certain. J'ai aussi confirmé avec d'autres personnes qui ont entendu Ramon se vanter d'avoir couché avec ma fiancée. Cela m'a tellement dérangé que j'en ai parlé à Gabriel. Il ne l'a pas admis, mais je pouvais dire par sa réaction qu'il cachait quelque chose. J'ai un peu laissé tomber. Jusqu'au jour où quelqu'un m'a envoyé une photo de ma fiancée et de Ramon en train de faire l'amour. Et des photos de son corps aussi. C'était clairement ma fiancée et c'était la photo que Ramon avait fait circuler. Jusqu'à ce jour, je ne sais pas qui m'a envoyé ces photos. J'étais certain que c'était Gabriel mais malheureusement. Je n'ai pas pu le découvrir à cause de ce qui est arrivé à Gabriel plus tard. Quand j'ai vu les photos, j'étais dévasté et tout espoir d'une véritable relation avec ma fiancée s'est envolé. J'étais en colère. J'avais juste peur de l'avenir. Peur d'être coincé dans ce travail pour toujours. J'étais en colère contre Ramon. Et je voulais me venger pour avoir compromis mon opportunité. J'y ai réfléchi pendant une semaine jusqu'à ce que j'entende parler d'une farce où quelqu'un s'était vu remettre un faux ticket à gratter.
Et cette personne pensait avoir gagné. J'ai donc trouvé un moyen de commander le faux ticket à gratter en ligne. Après avoir reçu le ticket, la prochaine astuce était de savoir comment je pourrais amener Ramon à gratter le ticket pendant son travail pour qu'il frappe Mickey comme promis et soit renvoyé. Après le travail, alors que nous étions sur le point d'acheter notre ticket, j'ai dit au gars qu'il y avait un ticket à gratter spécial qui avait une plus grande chance de gagner. Il était vendu par un ami et nous devrions acheter celui-là à la place. Ils ont accepté. Je leur ai dit que la personne qui vend le ticket me l'apporterait après cette nuit et que nous le paierons. Le lendemain matin, ils avaient tous oublié ce ticket jusqu'à ce que nous arrivions au travail. J'ai acheté 4 tickets, un pour moi, Gabriel et Ramon et un autre gars. Le ticket de Ramon était le seul faux ticket gagnant. Lorsque nous étions en pause, nous avons gratté le ticket et Ramon était le seul avec un ticket gagnant, comme prévu. C'était le jour le plus heureux de sa vie. Il avait gagné 65 000. Tandis que je le regardais sauter partout, retenant mon rire, j'étais le seul à être dans la confidence. Alors, je gardais mon sérieux, espérant qu'il puisse frapper Mickey comme promis. Il était tellement content qu'il oubliait ce qu'il avait dit vouloir faire à Mickey. Je le lui ai rappelé et, effectivement, il est allé vers Mickey et l'a traité de fucking loser. Nous avons dû le retenir tellement il était en colère. Je dois avouer que j'étais assez satisfait de voir à quel point il avait mis Mickey dans l'embarras devant tout le monde. Il l'a accusé de nous avoir arnaqués et de la façon dont il nous traitait. Il a quitté le travail pour appeler au numéro sans frais figurant sur le billet. Nous n'avons même pas pu terminer notre travail ce jour-là parce que tout le monde sauf moi était encore en état de choc et j'ai fait semblant d'être de leur côté. Après avoir terminé le travail ce jour-là, nous sommes rentrés à la maison pour trouver Ramon assis sur les marches de la porte d'entrée, l'air que sa grand-mère venait de mourir. Il avait toujours le ticket à gratter dans sa main. En nous approchant de lui, tout le monde se demandait pourquoi il avait l'air si désemparé. Il ne voulait parler qu'à moi. Il m'a demandé pourquoi je lui avais donné un faux ticket. J'ai fait semblant d'être choqué et surpris en lui disant que le gars qui me l'avait vendu m'avait dit qu'il était légitime. Je lui ai également dit que je pouvais lui rendre ses 2 $ et il a perdu son sang-froid et s'est mis en colère contre moi. Il m'a frappé et m'a accusé de l'avoir trompé et de lui avoir fait perdre son emploi. Un tas de gens l'ont éloigné de moi alors qu'il continuait de me dire qu'il allait me tuer. Je lui ai dit que c'était une erreur honnête. Quand nous sommes rentrés dans la maison et qu'il a réalisé qu'il avait perdu son emploi et qu'il allait bientôt se retrouver à la rue. Il est devenu doux et humble parce qu'il savait qu'il aurait plus que jamais besoin de nous. Nous lui avons dit qu'il pouvait rester mais que si Mickey découvre la supercherie, nous serions dans de beaux draps. Nous avons promis de ne pas informer Mickey qu'il était toujours là, car Mickey ne vient pas souvent dans notre zone. Le jour suivant au travail, j'ai pris Mickey à part quand personne ne regardait et je lui ai dit que le billet de Ramon était faux et qu'il était toujours chez nous. Mickey voulait faire un exemple de lui et il se montrait chaque jour pour s'assurer que Ramon n'était pas là. Il ne pouvait pas se permettre de retourner en Arizona, il traînait donc essentiellement autour des quincailleries à la recherche de quelqu'un pour l'embaucher comme travailleur journalier. Mon ex-fiancée, qui est maintenant mon ex-femme, m'a dit que Ramon l'avait contacté à plusieurs reprises. Mais elle a bloqué son numéro lorsqu'il a voulu s'installer chez elle. Elle vivait avec 2 autres colocataires. Je me suis marié avec ma fiancée avant qu'elle ne donne naissance à notre fils et je l'ai divorcée après avoir obtenu ma carte verte de 2 ans. J'ai oublié de mentionner qu'après le départ de Ramon, j'ai confronté ma fiancée et elle a tout avoué. Elle m'a dit que chaque fois qu'elle venait me voir, Ramon la draguait. Bien qu'elle m'ait trompé plusieurs fois pendant notre relation, et pas seulement avec Ramon. Je l'ai tout de même remercié d'avoir tenu parole et de m'avoir trouvé un emploi pour prendre soin d'un gentil couple âgé caucasienne à leur domicile. Je vivais avec eux, cuisinais pour eux et m'occupais de toutes leurs tâches ménagères pour un salaire 3 fois supérieur à ce que je gagnais à la ferme, dans des conditions meilleures. J'ai travaillé pour eux pendant 4 ans et pendant ces années, mon anglais s'est suffisamment amélioré pour que je puisse poursuivre mes études. Elle m'a aussi aidé à obtenir mes papiers. Bien que nous ne soyons plus mariés, nos relations restent bonnes. Je suis allé à l'école de commerce pour apprendre à devenir soudeur, maintenant je gagne 28 $ de l'heure. Mon ex-femme ne m'a pas fait payer de pension alimentaire car j'ai acheté une maison pour elle et mon fils. Elle avait des problèmes d'image corporelle qui affectaient son estime de soi, alors elle couchait avec n'importe quel homme qui lui faisait un compliment comme il faut. Je ne pouvais pas rester marié à quelqu'un comme cela, mais sans elle, je serais encore en train de travailler à la ferme. Je voulais faire un test ADN sur mon fils pour m'assurer qu'il était le mien. Cependant, plus il vieillissait, plus cela devenait inutile car il était le portrait craché de moi. J'avais prévu de rendre visite à la famille à la maison pour Noël.
Quant à Gabriel, il avait économisé assez d'argent pour rentrer chez lui, mais il s'est impliqué dans le trafic et s'est fait tuer. Je n'ai toujours pas de nouvelles de Ramon à ce jour. Je l'ai cherché sur Facebook, mais il n'a pas publié depuis des années. Incroyable! Si, comme nous, vous avez aimé ce témoignage, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air. Abonnez-vous également à la chaîne et activez la cloche pour être notifié de la prochaine vidéo. Prenez soin de vous.